je te retrouve avec quelques déclencheurs sur le thème de Noël, bien évidemment. Mais je te retrouve pour une vidéo un peu spéciale, sans lettres. Disons que dans quelques jours, exactement dimanche, donc le 20 décembre, comme tu le sais peut-être, c'est mon anniversaire. Et j'aurai donc, pour ceux qui se poseraient la question, ce n'est pas indiscret puisque je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, j'aurai 40 ans. 40 ans, c'est pas rien, ça se fête. Alors j'ai décidé du coup de te faire cette petite vidéo où je vais t'indiquer 5 choses sur moi que très certainement tu ne sais pas, puisque mis à part mes proches, véritablement mes amis que je côtoie tous les jours, très peu de gens finalement savent ces choses-là sur moi. Et je voulais du coup te faire ce cadeau, ce partage, parce que ce sont des choses qui finalement méritent pour certaines d'être dites, puisque tu vas le voir au cours de la vidéo, mais justement ce sont parfois des points, des choses, des traits de caractère ou des choses qui me sont arrivées et qui pourraient bien entendu arriver à d'autres. Et parfois, eh bien, c'est déjà bien de pouvoir savoir qu'il y a d'autres personnes dans le même cas et qui ont vécu ces expériences-là. Et de pouvoir justement en parler à cœur ouvert. Je te souhaite donc un très bon visionnage et on se retrouve en commentaire pour en rediscuter ensemble. A tout de suite. Suniva ASMR. Alors la première chose, le premier point dont je voulais parler avec toi, eh bien c'est ma peur. Ma peur, on m'a souvent posé la question, quelles sont tes peurs, tes craintes, même encore en live hier soir, et d'ailleurs je n'ai pas répondu puisque je voulais justement faire cette vidéo. J'ai une peur, une crainte de la foule. Tu vois, quand je suis par exemple dans une salle, je ne peux pas par exemple aller voir un spectacle ou très très difficilement un grand magasin où il va y avoir beaucoup de monde, où je vais être assez serré, où je vais ne pas pouvoir circuler facilement. Alors c'est souvent, j'ai remarqué, dans des espaces clos, mais mes angoisses peuvent également commencer à monter en moi, même dans des espaces ouverts. Ça peut être en plein centre-ville, dans des manifestations qui rassemblent beaucoup de monde. Je te donne quelques exemples. La fête de la musique par exemple, un concert, une manifestation sportive, je ne sais quoi. Dès qu'il va y avoir une concentration comme ça, le feu d'artifice par exemple, de monde, eh bien tu ne m'y verras certainement pas parce que je suis très 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 mal à l'aise. Je suis
comme ça qui arrivent et ça peut aller jusqu'au malaise. J'en ai parfois fait d'ailleurs. Je te donnerai d'ailleurs au cours de la vidéo quelques anecdotes me concernant. Donc j'ai eu plusieurs fois des malaises, notamment une fois dans un gros centre commercial à Toulouse. J'étais avec mes parents, j'étais plus jeune avec mes parents et mon cousin un de mes cousins qui était venu avec sa femme, sa copine. Et lors d'une montée en escalator, et bien j'ai eu on était tous serrés comme des sardines là. Et j'ai eu voilà cette montée, cette bouffée d'angoisse. Et je me suis écroulée en fait dans les escaliers. Super. Donc ça peut être dangereux d'ailleurs cette situation parce que eh bien mes proches m'ont tout de suite prise voilà, et sortie dehors. Mais on m'aurait marché dessus sans état d'âme. Alors bien sûr aujourd'hui j'en rigole tout ça, mais sur le coup franchement c'est ennuyeux parce que déjà je gâche des bons moments, je me gâche parfois la vie sur certaines choses dont je ne peux pas profiter. Alors c'est vrai que maintenant avec le coronavirus, bon c'est plus bien, il n'y a plus rien. Voilà, mais sinon c'est un peu ennuyeux. Et puis aussi fatalement je gâche les moments des autres. Autre anecdote, je me souviens par exemple être allé au TGS, au Toulouse Game Show avec mon mari. Et pareil, tout se passait bien, on est arrivé à l'ouverture. Il n'y avait pas trop de monde, ça allait. Et jusqu'au moment où il y a eu beaucoup plus de monde, pareil, même chose, j'ai commencé à être prise d'angoisse, le stress est monté, ça m'a coupé la respiration, j'ai fait une syncope et j'ai fini ma journée au QG des pompiers. J'ai tout vu sur vidéo de caméra surveillance pendant que lui, mon mari, eh bien, prenait des autographes à droite à gauche. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui m'ont demandé si quand ça sera un petit peu rétabli à la normale, si je ferai des salons, des rencontres. C'est pas que je ne veux pas, mais très honnêtement, ça va m'être dur, ou alors il va falloir des petits comités ou me donner un espace, on va dire, pour ne pas me sentir trop oppressée. Parce que je vous dis, ça va même assez loin. Par exemple, quand je fais des lives sur Twitch, donc je vois le nombre de personnes qu'il y a. Pareil, idem, quand je suis sur un jeu vidéo et que je viens sur Discord par exemple pour parler avec les gens, et bien dès qu'il y a un petit peu de monde, je ne sais pas, une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes, et bien déjà mes angoisses commencent à arriver. Et c'est très handicapant, je vous cache pas, c'est très gênant. Et j'ai beaucoup de mal à contrôler, je dirais même que c'est incontrôlable. Je pense que ceux qui sont dans le même cas que moi me comprendront tout à fait. Donc exit pour moi eh bien, toutes les manifestations, les lieux où je peux me retrouver comme ça, un peu angoissé. Je ne participe plus à tout ça depuis déjà pas mal de temps. Et à chaque fois que vraiment j'ai envie et que j'essaye, la plupart du temps ça tourne pas bien. Ça tourne mal, mais bon. J'essaierai de faire des efforts pour vous. On passe tout de suite du coup au deuxième point qui me concerne. Et pour ce faire, eh bien j'ai changé de déclencheur. J'ai pris ce petit Père Noël que j'aime particulièrement
quelque chose dont on ne soupçonnerait absolument pas l'existence aujourd'hui. Pour ceux qui me connaîtraient avant, mais j'ai été plus jeune, adolescente, enfant même, adolescente et jeune femme, timide, maladive. Mais quand je vous dis timide, maladive, je vous jure que c'était pas peu dire, c'est pas juste être un peu timide comme ça, non pas du tout. J'étais vraiment très très angoissée à l'idée de faire des petites actions du quotidien, aller parler devant des autres. Alors à l'école par exemple c'était un supplice, hein, m'exprimer en classe, etc. Peut-être d'ailleurs il y a un lien entre ce que je vous disais juste avant, la peur un petit peu comme ça de la foule, des lieux clos, des lieux où je me sens un peu étriqué, voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai été timide, maladive, et ça m'a beaucoup handicapé dans ma jeunesse, parce que fatalement ça m'a empêché de réaliser des choses tout bêtes dont je ne me rappelle même plus aujourd'hui, mais voilà, c'est très 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 gênant en fait, j'avoue. J'ai d'ailleurs été suivi psychologiquement par une dame extraordinaire qui m'a énormément aidé et que je remercie encore aujourd'hui, parce que sans elle, eh bien, je n'en serais pas là. Je vais vous dire du coup l'anecdote qui a fait que j'ai dû consulter véritablement quelqu'un, une psychologue, des psychologues, même j'en ai vu plusieurs, toute une équipe en fait de personnes qui travaillent ensemble. Il s'est avéré qu'un jour, à l'école, j'ai eu un devoir en littérature et il me fallait faire des recherches. À ce moment-là, il y avait dans ma ville une bibliothèque, la médiathèque actuelle, beaucoup plus espacée, beaucoup plus libre, n'existait pas à ce moment-là. Donc je me rends à la bibliothèque, mais pas seule. Impossible pour moi de... J'avais trop peur de demander les ouvrages, de chercher dans les rayons, etc. Donc je prends ma mère sous le bras et je l'emmène donc chercher tout ça. Alors on ne sait pas qu'elle était contre ou d'accord avec ce fait, disons qu'elle m'aidait comme elle le pouvait. Elle savait que j'étais énormément gêné, elle aurait aimé que je sois un petit peu plus affirmé, beaucoup moins timide, et à la fois elle ne pensait pas que ça me provoquait une telle gêne. Mais justement ce jour-là, elle va s'en apercevoir. Impossible donc de demander les ouvrages qu'il me fallait, c'est elle qui a tout cherché à ma place. Je m'installe et je commence à faire mes recherches. Elle avait des livres aussi à côté, elle regarde. Derrière moi, il y avait une table également d'étudiants. Il y avait ce jour-là d'ailleurs pas mal de jeunes de mon âge, plus ou moins, qui faisaient des recherches également. Et je sais pas, il m'est monté entre ma timidité, un peu la honte, enfin, de la situation, le stress, et puis cet effet aussi un petit peu, vous savez, c'est les anciennes bibliothèques assez serrées avec des vieux livres, l'odeur comme ça, de vieux livres également, et ça m'est monté un coup de stress. Bref, j'ai fait un malaise. Alors pour quelqu'un qui est très timide et qui veut ne pas se faire remarquer, fatalement c'était loupé là pour le cas. Les pompiers sont arrivés, enfin bref. Ça a fait tout bien sûr
de ce fait, ma mère m'a dit, écoute, là, ce n'est plus possible, il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un parce que tu ne peux pas rester comme ça t'handicape beaucoup trop et ça va t'handicaper d'autant plus dans les années futures. Et elle n'avait pas tort, bien entendu. Donc, bah voilà, si jamais ça t'est arrivé, ça t'arrive en ce moment, si tu es dans le même cas que moi j'ai pu être, eh bien sache, tu vois, qu'il y a des solutions qui existent. Ce n'est pas faux, j'en suis une preuve vivante. On peut, comme quoi, on peut changer vraiment cette timidité, cette peur d'aller vers les autres, ou cette peur d'avoir des actions dans la vie courante. Genre, je sais pas, aller chercher, on prend toujours l'exemple, aller chercher sa baguette de pain, ou demander un conseil à un vendeur dans un magasin, etc. Enfin, j'étais vraiment très très handicapée. Et voilà, donc on peut changer, puisque j'ai réussi lors de mes études, par exemple, à faire, par exemple, mon bac à l'oral, devant tout le monde, même un exposé au tableau, etc. J'ai pu, après, plus tard, parler même dans mon travail à toute une assemblée de personnes. J'ai été confrontée à ça et heureusement que j'ai pu en être soignée parce que je n'aurais jamais pu, je pense, avoir les responsabilités que j'ai eues dans mes emplois, lors de mes stages également en entreprise, etc. Cette assurance finalement pour accéder à ce que j'ai fait, tout simplement. Et même encore aujourd'hui, cela me sert puisque ben voilà, de vous parler, de faire ces vidéos, ce n'est pas entre guillemets si facile si on est timide. Voilà. Donc le fait de se montrer, de s'exposer, je n'aurais jamais pu faire ça quelques années en arrière. Donc comme quoi, si tu es dans mon cas encore une fois, rien n'est perdu, je te rassure. On peut changer les choses, on peut changer. Je te le prouve aujourd'hui, voilà. Et je te garantis que c'est un bien-être les plus absolus, les plus totales, que de pouvoir, eh bien, je veux dire être entre guillemets comme tout le monde, pouvoir avoir cet accès, ne pas avoir peur et oser tout simplement, puisque d'une part, il ne t'arrivera pas grand-chose. Au pire, il peut t'arriver que quelque chose de bien. Et au pire du pire, eh bien écoute, le ridicule ne tue pas. Voilà. Donc, deuxième question, j'ai été une timide, vraiment maladive. J'ai mis quand même plusieurs années à me soigner, à me défaire de tout ça. Mais on y arrive. C'est le résultat qui compte. On passe au troisième point. Alors pour le troisième point, c'est un petit peu lié d'ailleurs, le 3 et le quatrième, tu vas voir. Le troisième point, c'est que justement dans cette période où j'ai été très timide et pas du tout sûr de moi, eh bien j'ai essayé tant bien que mal de m'extérioriser. Et ça a passé par l'écriture. Donc j'écrivais beaucoup, mais notamment, donc un fait sur moi, j'ai écrit des poésies. J'adore la poésie, j'aime beaucoup en lire, mais cela ça a surtout été un moyen pour moi de m'extérioriser, de m'exprimer, de libérer comme ça mes angoisses, mes envies, voilà, ce qui me tracassait, ce qui me passait par l'esprit. J'ai eu la grande chance de pouvoir avoir quelques-unes de mes poésies qui ont été publiées. C'est un honneur honnêtement pour moi. Alors c'est de la poésie adolescente, mais j'en suis, voilà, je garde ce souvenir
énorme dans ma vie, notamment pour dans ces étapes également de changement, puisque c'était à ce moment-là. Et quand j'ai envoyé, j'avais vu en fait dans des journaux des concours où on recherchait des poètes, des poésies. Et ça a été un genre de test en fait. Je me suis dit tiens j'essaye, je tente pour voir si à des gens que donc je ne connais absolument pas, si je suis quelqu'un de valable, si mes écrits ont une certaine portée. Voilà, tout simplement. D'où la grande joie, la grande satisfaction personnelle d'avoir eu la chance d'avoir mon nom et mon petit texte dans certains ouvrages. Voilà pour cette anecdote. Je te retrouve pour le quatrième, la quatrième chose que je te livre, mes petits secrets pour toi. Je te disais donc à l'instant que j'écrivais des poésies et que j'avais eu la chance d'avoir été publié. Et il s'avère que c'est lié donc à la prochaine chose et c'est une chose assez importante que je voudrais te faire partager. Et justement si ça peut aider également certains d'entre vous, et ben ça sera franchement génial parce que ce n'a pas été une période très facile ce qui va venir dans ma vie. Je t'explique. Je suis donc dans un état de timidité encore très grande. Je suis au lycée et j'écris mes petites poésies. Voilà. Je viens d'être publié et notamment un des livres dans lequel je figure, un des livres dans lequel figure une de mes poésies a été mise en vente localement, notamment dans une librairie de ma ville. Il s'avère que ma prof de français de ce moment-là est une fan absolue de littérature, bien entendu, mais notamment de poésie. Et elle trouve ce livre, elle l'achète et bien découvre qu'une de ses élèves, forcément, puisqu'il y avait mon nom dedans, est dedans, dans ce livre. Elle trouve du coup l'idée de photocopier cette poésie. Et un beau matin, elle nous donne à chacun dans la classe ma poésie à étudier. Elle a voulu m'en faire la surprise, elle ne m'en a pas parlé avant. Et elle pensait, bien entendu, je la comprends, bien faire. Sachant que j'étais dans une filière littéraire. Donc elle se dit, génial, on va pouvoir exploiter une poésie, en parler et avoir le ressenti de l'auteur, donc moi, en direct dans la classe. Elle a pris ça comme quelque chose de bien qui pourrait faire avancer en fait la classe et l'école. Sauf que malheureusement les choses ne se sont pas passées comme elle l'aurait voulu. Et j'ai, à ce moment-là, comme j'étais de ce fait très timide, je n'ai jamais eu d'ailleurs énormément d'amis. J'avais toujours une ou deux copines, un ou deux copains, mais sans plus. Là, il s'avère, bon je ne sais pas si ça a été, je pense, beaucoup de jalousie, très certainement, mais l'ensemble des élèves de la classe s'est retourné contre moi et j'ai été donc victime de harcèlement scolaire. Ça a été
j'ai failli en mourir, tout simplement. Je dis tout simplement comme si c'était quelque chose de banal, mais ça a été des moments très durs. Et un jour, en fait, il y a tellement eu cette montée de haine que les élèves m'ont chopé dans un couloir et je me suis retrouvé avec un couteau à quelques centimètres de ma gorge. Un autre élève du lycée qui passait par là m'a sauvé véritablement et je ne sais plus trop exactement ce qui s'est passé. J'étais dans un état un peu second. J'ai pris mon scooter à l'époque, je suis parti et j'ai erré un peu. Je ne savais plus vraiment où j'habitais, qui j'étais, où j'allais, ce que je faisais. Enfin bref, c'était très confus. De là, je suis rentré chez mes parents et j'ai commencé en fait une longue dépression. Donc mêlé en plus à la timidité, tout ça, donc finalement ça n'arrange rien. C'était multifacteur bien sûr. Et j'ai dû bien arrêter ma scolarité de ce fait. Je ne pouvais plus et je ne voulais plus non plus retourner à l'école. Alors je suis retourné dans une école, mais différente, une école professionnelle qui m'a accueilli bien comme il le fallait, avec des élèves qui ont été extraordinaires, des très bons amis qui m'ont beaucoup aidé et des super profs aussi également, qui font souvent un travail social en plus de leur travail de prof, un travail psychologique à côté très très important. Et je leur en remercie encore énormément de leur chaleur, de leur soutien. Et ça a été des années un peu cool, on va dire, pour moi, ces études professionnelles, parce que j'avais, sans me vanter, le niveau largement pour être dans ce BEP, Bac Pro, etc. Mais j'ai pu du coup me la couler un peu douce et je me suis reconstruite psychologiquement, voilà, parlant. Ça m'a permis ça. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous faire partager, que je n'ai pas peur aujourd'hui d'exprimer, bien au contraire, hein, parce que je sais que des victimes de harcèlement scolaire, eh bien il y en a tous les jours. Et on a souvent cette honte peut-être, hein, cette peur, cette angoisse, hein, peur peut-être des représailles, d'en parler et de partager. Et finalement on s'enterre, on se meurt dans le silence, jusque parfois peut-être même des choses bien plus terribles comme je pense au suicide par exemple. Surtout quand cela nous arrive en période d'adolescence, où on est dans une phase de changement un peu compliquée, une phase avec soi-même pas toujours évidente à gérer. Et donc voilà, ça me tenait beaucoup à cœur de vous en parler. J'ai voulu le faire un peu avant et puis finalement j'ai gardé ces moments-là pour ces moments un peu forts, pour vous faire cette vidéo. Justement, je trouvais que ça tombait bien lors de mes 40 ans, puisque 40 ans, ben, c'est un âge un peu charnière comme toutes les dizaines, où on a la maturité maintenant qui est bien présente et où justement on peut mener des combats. Et ceci, ben, ce sont mes combats justement que je vous livre. Et j'espère que ça va vous aider peut-être si ben, malheureusement vous avez été ou vous êtes victime actuellement comme moi de harcèlement scolaire. Sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a bien sûr peut-être
des inconnus, tout simplement, à qui vous pouvez donner votre confiance et vous libérer de ce poids, justement. Sur ce, on passe au dernier, à la cinquième chose que je vous livre à mon sujet. On en arrive donc au dernier fait me concernant. Et là, on va repartir dans quelque chose d'un peu plus léger, puisque j'ai quand même abordé des sujets assez graves et pas forcément très drôles, je conçois. La dernière chose à savoir sur moi, enfin c'est peut-être pas la dernière, mais du moins la dernière de cette vidéo, c'est que j'ai été addict de jeux vidéo. Et d'ailleurs, si je ne fais pas attention, eh bien je retombe vite dans mon addiction. Et notamment un jeu en ligne très célèbre dont je vous ai déjà parlé, qui est World of Warcraft. Alors je voulais vous en remettre une petite couche parce que j'adore ce jeu déjà. Et puis je voulais finir sur quelque chose, voilà, d'un peu plus léger, mais qui quand même est un sujet assez compliqué à traiter quand eh bien, on est addict. Les addictions sont très difficiles à gérer, peu importe d'ailleurs quelle est l'addiction. J'ai toujours eu du mal à cause de ma timidité, des phobies, etc. à être vraiment intégré dans des groupes. Et du coup, quand j'ai découvert le jeu vidéo, j'ai vraiment découvert aussi une famille, des gens avec qui j'avais des appartenances, des ressemblances, et qui, comme moi, jouaient énormément, étaient aussi addicts que moi. Et ça m'a également beaucoup apporté tout ça, malgré tout. En positif, j'entends. Mais il est vrai qu'à un moment donné, j'ai énormément joué. Quand je vous dis énormément, c'est je me levais vers 5h30, 6h le matin pour me coucher vers minuit, 1h, donc je dormais très peu. Voire même j'ai fait des nuits, plusieurs nuits blanches pour pêcher dans le jeu ou pour attraper quelque chose d'un peu rare, enfin bref, etc. Alors forcément, je me doute bien que certains vont trouver ça totalement ridicule. Mais bon, c'est comme ça a été comme ça à un moment de ma vie. Et j'ai d'ailleurs trouvé, je vous en avais confié ça il y a quelque temps, mon mari du coup qui est lui-même gamer, qui aussi joue. Et quand on a eu notre fils, eh bien je me suis énormément calmé. Bien entendu, il y avait des priorités qui ne sont pas d'ailleurs des contraintes du tout. Au contraire, bien au contraire. Mais ça m'a beaucoup aidé un temps. Et aujourd'hui, je me suis énormément calmé. Je joue très peu, je dirais, par rapport à avant, il y a quelques années. Je joue à peu près 1 heure à 2 heures, allez, on va dire, par jour. Bon, pour certains, ça sera déjà pas mal. Mais pour moi, voilà, c'est pas beaucoup. Donc, voilà pour les petites anecdotes, les 5 choses me concernant et que, eh bien, pas grand monde connaît à mon sujet. Maintenant, je suis un mystère, on va dire, résolu, quelques mystères résolus. Tu connais un petit peu quelques petits points sur moi, pas anodines quand même, hein. Quelques points voilà, qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup touché, qui ont fait ma vie, tout simplement. Si je peux dire tout simplement. C'est vrai que comme ça on en parle quand
différents, mais voilà, ça m'a concerné pendant de nombreuses années et pourtant il y en a certaines qui me concernent